Il s'appelle Allah. C'est le seul nom qui touche le cœur. Il n'y a pas d'autre nom. C'était les autres noms. Le seul nom qui fait effet directement. Tu as le comparé à une idole? Non. C'est le nom du Créateur. Et il se manifeste à travers la création. Il se manifeste à travers la révélation. Et encore venir dire que le Coran n'est pas la parole de Dieu, n'est pas la parole d'Allah. Donc d'où tu sors? Tu sors d'où? Avec toutes ces exemplarités qu'on donne. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un vrai prophète, tout ce qu'il a dit n'allait pas être en similarité avec les sciences modernes. Sauf si tu as pris ton adresse pour parler qu'il manque. Le prophète, c'est le vrai messager d'Allah. Comme les autres prophètes. Ça n'a jamais été une imagination. Ça n'a jamais été une imagination. Le prophète, ça tombe là à la Mecque, à Médine plutôt. La masse Nabawi est là. Les gens, ils adorent Allah à la manière du prophète, à la sunna du prophète. Sauf une âme perdue qui va dire que non, ce sont les imaginations. Sauf une âme qui est en train de se vouer à la perte. Muhammadur Rasulullah, wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari wa ruhama'u bainahum. Même Daniel l'a prédit. Daniel 2, verset 31 à 45, Daniel 7, verset 1 à 28. Et Daniel 8, verset 1 à 27. Hein? Daniel me prédit, mais le prophète a dit que non, c'est un prophète qui n'a pas existé. Je pense qu'il y avait même au Congo encore, dans la ville de Dr Abdul-Majid, qui disait que Mohamed n'a pas existé. En même temps, Mohamed n'a pas existé, en même temps, il est venu inventer l'islam. Il dit une chose avec son contraire. Est-ce que vous voyez? Et quand Daniel prédit, n'est-ce pas, le royaume qui vient avec en fait le fils de l'homme, il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est marqué dans Tob. On te dit en fait le nom de ce fils de l'homme, dans certains endroits, ça annonce l'autorité d'une personne à venir, le juge de la fin des temps. Parce que le roi Nabucodonosor, il a fait un rêve. Dans ce rêve-là, il a vu quoi? Il a vu 4 méthodes d'ordre décroissant. C'est ce qui montre que le prophète, il n'est pas vrai à partir du Coran. Il est vrai depuis avant même le Coran. Le prophète, sa véracité là, c'est même pas à partir du Coran, on va dire que le prophète c'est un vrai messager. Non, à partir même des livres antérieurs. Et vous savez que la Bible c'est bien en deux. Oui, on parle du Nouveau Testament, Ancien Testament, mais il y a ce qu'on appelle les livres deutérocanoniques, les livres protocanoniques. C'est des livres qui ont été insérés dans la Bible, mais qui ne font pas partie de la Bible. Pour ceux qui n'étaient pas chrétiens, nous on était anciens chrétiens, on connaît ça. Les livres deutérocanoniques, les livres protocanoniques. Dans le livre de Daniel, ce n'est pas un livre, c'est un livre qui a été inséré dans l'Ancien Testament. Ça c'est connu pour celui qui a étudié le catholicisme. Et Daniel, il fait le rêve. Avant que Daniel fasse le rêve, c'est le roi Nabucodonosor qui fait le rêve. Un grand tyran, un grand orgueilleux. S'il n'est pas là, il ne veut pas que quelqu'un soit là. Il voit en rêve c'est-à-dire une statue en or. Et la statue, plutôt avec 4 méthodes d'ordre décoration. La tête était en or, les 2 bras étaient en argent, c'est-à-dire du nombril depuis de quoi? Comment on appelle ça? Des genoux étaient de cuivre, des reins, et des genoux jusqu'aux pieds étaient de fer. Et seulement qu'il y avait une petite différenciation entre les 2 pieds, parce que le pied ici, un pied était d'argile, un pied était de fer, mais les jambes étaient de fer. Le roi, quand il regardait, il a vu en fait une lumière, une roche. Cette pierre, sans l'aide d'aucune main, cette pierre venait taper la partie de quoi? La partie du fer. La pierre n'a pas tapé la partie d'or, ça n'a pas tapé la partie d'argent, ça n'a pas tapé la partie d'airain, ça a tapé la partie de fer. Ça, c'est l'oniromancie, ça. C'est symbolisé en deux. Le neurocritique, le neuroscopie. Et quand le roi il fait le rêve, quand la statue tombe, par la cause en fait de la pierre qui est venue taper la partie de fer, la statue a commencé à grandir, grossir. Et le roi se réveille. Il oublie le rêve. Il oublie même la signification. Il appelle maintenant ces magiciens. J'ai fait un rêve. Donnez-moi d'abord le rêve et dites-moi l'explication. Le roi, ils ont dit au roi, vraiment, si tu veux nous tuer, il faut nous tuer. Il n'y a pas un roi qui a demandé ça à son peuple. Toi, tu as fait un rêve, tu as oublié les rêves. Il dit non, dites-moi les rêves. Souvent, en fait, les gens peuvent mentir. Tu vas dire que je vais dire c'est comme ça. Mais là, j'ai tout oublié. Dieu a tout effacé. Dis-moi les rêves et donnez-moi la signification. Donc le roi a demandé à exterminer tout le monde. S'ils ne me disent pas en fait le rêve qu'il a fait. Il a oublié où? Daniel, comme il était déporté avec quoi? Avec ses 3 disciples. N'est-ce pas? À Babylone, les Juifs étaient déportés dans... vous connaissez la déportation des Juifs. Daniel va voir le roi et dit non vraiment le roi, je vais demander à Dieu qui va me montrer le rêve et puis l'explication. Donc la véracité de Mohammed, ça ne commence pas même par le Coran, ça commence depuis même au temps des autres prophètes, notamment Daniel. 4 empires d'ordre décroissant qui sont symbolisés par quoi? 4 méthodes d'ordre décroissant.
Daniel dit quand il dormait, le roi, tu as vu une statue, une grande statue avec 4 métaux d'or décoration. La tête était en argent, en or. Les bras étaient quoi? La poitrine était en argent. C'est-à-dire le nombril et puis quoi? Les genoux étaient de cuivre et des reins. Et c'est-à-dire et les jambes étaient de fer, mais les 2 pieds étaient de partie d'argile, partie de fer. Tandis que tu regardais, tu as vu une pierre, sans l'aide d'aucune main qui est venue taper la partie du fer. Il dit, cette pierre-là, il s'agit du royaume de Dieu. Mais les 4 métaux, la tête en or, c'est toi. Il y a un indice. Si c'était le roi de Babylone, qui était symbolisé encore avec des lions qui avaient des ailes d'aigle, c'était le symbolisme de la royauté de Babylone. Il dit, la tête en or, c'est toi. Donc le roi est content. Il dit, après toi, viendra un royaume moindre que le tien. Qui est symbolisé par quoi? Par les 2 bras. Mais ce royaume sera moins que le tien. Pourquoi? Avec en fait le métal qui est quoi? Qui est décoration. Là on a l'or et puis après ici on a quoi? On a l'argent. Donc ça montre que c'est un royaume qui va venir, qui sera fort. Qui sera fort mais qui n'est pas fort comme le premier royaume, l'empire babylonais. Donc l'empire babylonais après l'empire médo-perse. Il dit après toi, il aura un royaume moins que le tien, qui sera en fait concentré. Ils seront en fait concentrés et après ce royaume sera en fait subdivisé en fait en 2 parties. En fait ils vont avoir le royaume du nord et le royaume du sud en fait. Qui sont symbolisés encore par 2 autres rois. Il dit après ce royaume là plutôt, qui représente les 2 bras en argent, ce royaume encore sera succédé d'un autre royaume encore qui symbolise le cuivre. Et après le métal, le 3e royaume, il y a un autre royaume encore qui sera symbolisé par le fer. Donc si on a déjà un indice, le royaume babylonien, quel est le royaume qui est venu dans l'histoire après l'empire babylonien? C'est là où tu vois la véracité du prophète Mohammed sallallahu. Ça commence même pas dans les hadiths, ça commence même pas dans le Coran, ça commence depuis au temps de Daniel. Donc c'est l'empire babylonien. Après l'empire babylonien, l'empire qui a vécu, qui a gouverné, qui était encore fort, mais moindre que quoi? L'empire babylonien, c'est l'empire médo-perse. Darius et puis Cyrus. Darius et Cyrus. Ça a commencé par Darius, ça s'est terminé par Cyrus. Après, il y a une concentration, l'autre côté était un peu faible. Donc, les 2 bras en arrière, c'est l'empire médo-perse. C'est l'histoire. Il dit, après toi encore, il y a un autre royaume. Après ce royaume-là, il y a un autre royaume qui va venir encore, qui est moins que le tien. Moi, c'est pas pourquoi les chrétiens encore viennent dire ça encore. Il n'y a pas de débat à faire. Soit tu ne deviens pas musulman, soit tu vas dans les vestiaires, tu vas t'asseoir. Il n'y a pas de challenge ici. Donc ici, après l'empire médo-perse, il y a quel empire? Il y a l'empire grec. Et cet empire grec est symbolisé par quoi? Par le ventre et quoi? Et les genoux. Par le métal de cuivre ou bien des reins. Est-ce que vous voyez? Et ici encore, sur le 3e empire, il y a une autre explication aussi dans le rêve de Daniel là-bas. Dans Daniel 7 où Daniel il fait le rêve, il va voir 4 quoi? 4 bêtes, mais les 4 animaux, mais les 4 bêtes. Ces 4 bêtes qui sont en simultanéité avec les 4 métaux. Mais seulement ici, il y a des éléments nouveaux de l'autre côté. Et là, c'est Daniel qui fait le rêve. C'est un prophète, contrairement au roi. Donc, le 3e métal ici, c'est quoi? L'empire grec. Et l'empire grec va venir après l'empire médo-perse. Alexandre le Grand. Et après l'empire médo-perse, Alexandre le Grand qui n'a rien à voir avec Zulkarnain encore. Parce que si l'Alexandre le Grand c'est Zulkarnain, alors que l'empire est symbolisé par la bête, non, Dieu ne peut pas donner en fait la royauté à un prophète, et cette royauté va être symbolisée par la bête, c'est pas du tout possible. Alexandre le Grand n'a rien à voir avec Zulkarnain. C'était une parenthèse. Donc ici, après l'empire grec, on a l'empire quoi? Qui vient après l'empire grec, qui est encore féroce, qui est encore brutal, c'est l'empire romain, qui est symbolisé par le fer. Mais seulement que l'empire romain va se subdiviser en 2 parties, puis en 10 petites parties. Les 2 parties se subdivisent avec les 2 jambes, et en 10 petites parties, les 10 orteils. Le royaume de Dieu n'est pas venu encore. Jésus est déjà là. Et Jésus même est parti avant la division de l'empire romain en 2 parties, puis en 10 petites parties. Quand Jésus était là, ce n'était pas encore divisé. Est-ce que vous voyez? Donc, l'empire en fait romain, qui est symbolisé par les 2 jambes, sera divisé en 2 parties et en 10 petites parties. Donc les 2 parties sont les 2 jambes, les 10 petites parties sont les 10 orteils. Le royaume de Dieu n'est pas venu. Alors que l'empire romain ici. Le nom en train de venir. Hein? Hein? Sarma, tu parles? Donc ici, le royaume, l'empire romain, c'est là que Jésus est né. Jésus est né sous la domination romaine.
Et Matthieu 2, verset 6, Matthieu 1, verset 21. Oh, toi, Bethléem, tu n'es pas le moyen principal ville de Juda, car de soi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Il est aussi l'empire romain. Le royaume de Dieu qui est symbolisé par la pierre n'est pas encore venu. Comment quelqu'un avec en position de cette Comment quelqu'un en position de ses facultés mentales va dire que non, ce royaume-là, c'est le christianisme? Depuis que le christianisme a été symbolisé par la pierre, Jésus était déjà là. Avant la division de l'Empire romain en 2 parties, puis en 10 petites parties. Donc les 2 parties sont les 2 jambes, les 10 petites parties sont les 10 orteils. Et la pierre qui vient sans le document, Daniel dit au roi, la pierre qui vient, c'est le royaume de Dieu, qui sera un royaume terrestre qui sera régi sur un plan divin. C'est ce royaume-là qui va détruire tous les autres royaumes et qui va grossir, qui va prendre toute la terre. La question reste posée, quel est ce royaume-là? Et Daniel encore va faire son rêve dans Daniel 7, verset 1 à 28. Daniel 7, verset 1 à 28, il fait le rêve. Lui, là, il va avoir 4 bêtes. Il va avoir un lion ailé avec 4 têtes et 4 ailes. D'abord, un lion ailé plutôt. Daniel voit un lion ailé. Et deuxième, il va voir quoi? Il va voir un ours. N'oubliez pas que le lion ailé correspond à l'empire Babylone qui est la tête en or. En fait, le rêve qu'il a expliqué, Dieu envoie l'ange Gabriel pour lui donner un autre rêve avec des détails. Seulement maintenant, pas avec 4 métaux, mais avec 4 bêtes. Donc si c'est l'empire babylonien qui symbolise quoi? Comment on appelle ça? La tête en or, Daniel il fait le rêve, il voit un lion ailé. Donc le lion ailé correspond à l'empire Babylone. Le deuxième métal qui est les bras en argent, qui symbolise, qu'on appelle ça, l'empire Bédopès. Daniel il voit encore une deuxième bête qui est l'ours. L'ours qui est en train de boitiller. Il a 2 pieds. Il boitille. Là, il y a un élément nouveau. Parce que ici, dans le rêve du roi là-bas, il y a 2 bras. L'empire Médopès. Mais de l'autre côté, comme Dieu veut montrer que la royauté peut commencer par les 2, et après il aura en fait quoi? Il aura en fait une faiblesse ici, donc ils vont se joindre avec quoi? Sur un autre royaume. Donc là, il y a un royaume qui sera fort, c'est-à-dire le royaume de Cyrus. C'est pour ça, dans le rêve de Daniel, comme il est prophète maintenant, il est symbolisé par un ours, donc l'ours en train de boitiller. Donc le roi, l'ours en train de boitiller parce qu'il y a arrivé un moment, l'empire Médo-Perse sera gouverné, il va trouver sa puissance sur un seul empire. C'est l'empire de Cyrus. C'est pour ça l'ours en train de boitiller de l'autre côté. Donc la deuxième bête, c'est l'ours qui correspond au bras en argent, les 2 bras. Après l'ours qui est en train de quoi? Qui est en train de boitiller, il y a encore une autre bête que Daniel va voir. C'est un léopard qui a 4 têtes et 4 ailes. Pourquoi 4 têtes et 4 ailes? Vous allez voir cette explication dans Daniel 7, verset 1 à 28. Donc en fait, il y en a 3 prophéties. Il y a Daniel 2, verset 31 à 45. Daniel 7, verset 1 à 28. Il y a Daniel 8, verset 1 à 27. Seulement que dans Daniel 8, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je vais un peu rapidement. Est-ce que vous me suivez? Oui, je vous suis. On est en face là de 2 prophéties jumelles qui s'expliquent, qui sont en simultanéité. Et encore, il y a un bonus d'explication avec une autre prophétie dans Daniel 8, verset 1 à 27. Donc, on en a Daniel 2, verset 31 à 45, qui est expliqué par le roi, le rêve du roi. Le live ne bug pas, c'est chez toi qu'il bug. Le live bug pas. C'est qui parle là? Depuis tout à l'heure, ça coupe le Oustas. Sarba. Les gars qui sont en commentaire, vous pouvez tapoter le live. Le live ne bug pas. Hein. C'est bon? Oui, maître, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Ici, on a 3 prophéties ici. Ici, on a 3 prophéties. Le rêve du roi Nabucodonosor, n'est-ce pas? Il voit quoi? 4 métaux. On est d'accord? Il voit 4 métaux d'autres décroissants. Et Daniel lui donne l'explication qui parle des 4 empires mondiaux qui vont succéder la terre. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Si la personne qui a pris son adore par le Kéiman ne peut pas expliquer ça. Ça n'a rien à voir avec là. Parce que là, Jésus, il vient au 4e empire qui symbolise le fer. Vous voyez, ce 4e empire qui symbolise le fer, c'est l'empire romain. Et cet empire va se diviser en 2 parties, puis en 10 petites parties. Donc les 2 parties sont les 2 jambes, les 10 petites parties sont les 10 orteils. Voilà. Depuis qu'elle a commencé à donner les explications des 4 royaumes, ça a commencé à payer.
Donc, Daniel, maintenant, il fait un rêve avec les 4 bêtes. La première bête, il voit les lions, qui symbolise l'empire babylonien. Le deuxième rêve, il voit, la deuxième bête, il voit l'ours qui est en train de boitiller un peu. C'est l'empire Médo-Perse, mais ça a commencé par Darius, ça a terminé par Cyrus. C'est pour ça qu'il boitille un peu. La troisième bête, c'est l'aigle, c'est le léopard qui a 4 têtes, suivi là-bas, c'est très important. Le léopard qui a 4 têtes et 4 ailes. Pourquoi 4 têtes et 4 ailes? Qui symbolise le troisième empire qui est le cuivre. Dans le rêve du roi, qui correspond au nombril et puis quoi? Au genou. C'est l'empire grec. Mais l'empire grec est symbolisé dans le rêve du roi comme le métal du cuivre, mais c'est expliqué dans le rêve de Daniel comme quoi un léopard qui a 4 têtes et 4 ailes. Pourquoi ne pas un léopard qui a une seule tête? Pourquoi 4 têtes et 4 ailes? Parce que le royaume d'Alexandre le Grand, après sa mort, va se subdiviser en 4 parties. Et cette explication, vous allez le voir dans Daniel 8, verset 1 à 28. Donc on a 3 prophéties. On a Daniel 7, verset 1 à 21. Daniel 2 plutôt, Daniel 2, verset 31 à 45. Daniel 7, verset 1 à 28. Daniel 8, verset 1 à 27. Seulement que dans Daniel 8, verset 1 à 27, il y a des éléments nouveaux là-bas qui vont expliquer la succession et la passation du quoi? Du troisième royaume au quatrième royaume. C'est très carabiné. C'est pour ça que je reviens dessus. Est-ce que vous me comprenez? On peut continuer? Est-ce que oui? Oustaz. Donc il y a le rêve du roi Nabucodonosor, il y a le rêve de Daniel qui vient expliquer encore le rêve du roi Nabucodonosor. Seulement que le rêve du roi, c'est Daniel qui lui donne l'explication. Le rêve de Daniel qui avait expliqué le rêve du roi, c'est Djibril qui vient lui donner l'explication. C'est très carabiné, c'est un labyrinthe. Donc le premier métal c'est l'or, le deuxième métal c'est l'argent avec le deuxième. Le troisième métal c'est quoi? C'est le cuivre. Le quatrième métal c'est quoi? C'est le fer. La première bête c'est le lion ailé qui correspond à la tête d'or. La deuxième bête c'est le lousse qui boitillait un peu, qui correspond les 2 bras en argent. La troisième bête c'est le léopard qui a 4 têtes et 4 ailes. Pourquoi 4 têtes et 4 ailes? Tu vas voir cette prophétie dans Daniel 8 verset 1 à 27. Là il y a une explication. Parce que quand le roi Alexandre le Grand va mourir, il y a 4 royaumes qui vont se subdiviser. Et ces 4 royaumes vont se subdiviser par un rêve encore. Daniel a fait un rêve encore. Daniel a fait un rêve où il voyait en fait, comment on appelle ça, un bélier. Non, c'était un bélier. Un bélier ou bien un bélier, je suis oublié. Il avait en fait un bélier qui était en train de crier vers le septentrion, vers le midi, vers le sud, un truc comme ça. Et le bélier qui va, en fait, il y avait un bouc d'abord. C'est le bouc là qui avait, je suis oublié, le bouc qui avait en fait une corne. Est-ce que vous suivez? Ils sont en train d'oublier le rêve un peu. Entre le bélier et puis le bélier, ils sont en train d'oublier le rêve. Il y avait une bête qui avait en fait une corne. Donc il y avait en fait, c'est un bélier. C'est un bélier qui avait, comment on appelle ça plutôt? Qui avait en fait 2 cornes. Et il y a un bouc, n'est-ce pas, qui est venu en fait taper le bélier. Et ce bouc là, sa corne s'est coupée. Et sa corne, dès que la corne a été en fait a été arrachée, il y a eu 4 autres cornes qui sont sorties. Je suis en train de me tromper un peu, mais excusez-moi. Donnez la place à Kobenan, il va montrer l'image. Il y a 4 autres cornes qui sont sorties. C'est-à-dire quand une corne est cassée, en fait la corne qui est cassée là, ça représente Alexandre le Grand. Donc quand la corne se casse, il y a 4 autres cornes qui vont sortir de la tête du bouc. Ça correspond au léopard qui a 4 têtes et 4 ailes. Seulement que c'est juste un petit rêve encore dans Daniel 8 pour montrer, n'est-ce pas, la subdivision du royaume d'Alexandre le Grand après sa mort. Comme c'est lui qui représente la corne, quand il meurt, il y a encore 4 petites cornes qui vont sortir, qui correspondent aux 4 royaumes d'Alexandre le Grand à son temps. Maître, pourquoi accepter sa demande? Il n'a pas fait la demande encore. Oui, exactement. Le bouc, c'était l'Empire grec. Et la grande corne signifiait c'était Alexandre le Grand. Donc quand la corne va se casser, il y aura 4 cornes qui vont sortir encore. Est-ce que vous voyez? Toujours le royaume de Dieu encore qui est symbolisé par quoi? Par la pierre, n'a pas été encore expliqué dans le rêve de Daniel. Il y a 2 rêves. Le rêve du roi Nabucodonosor, 4 métaux.
Et le royaume de Dieu qui est la pierre qui vient taper la partie de fer. Mais cette fois-ci, Daniel, il fait le rêve, il voit 4 bêtes. La première bête, c'est le lion, elle est. Mais c'est bête. Mets-toi, attends, tu mets en grand. Voici ici. C'est plus que clair. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Maître, vous voyez bien, non? Oui, il faut agrandir un peu. Allez. Tape déjà que tu as grandi. C'est pas... Et je pense qu'à côté même, pour Covenant, il y a des royautés même. Il y a des paroles imagées avec les royautés, tout ça. N'est-ce pas? C'est bon? Voici l'image là. Voici ça ici. Exactement. Donc le premier c'est le lion ailé, le deuxième c'est l'ours. Vous voyez en fait le fait qu'il a un pied ici, donc ça montre qu'il y a une royauté qui va en fait Darius et puis Cyrus, ça va être Monsieur Cyrus. Après la troisième bête c'est le léopard qui a 4 têtes et 4 ailes, n'est-ce pas? Qui symbolise le cuivre. Et le quatrième c'est ici, c'est une bête féroce. C'était un monstre en fait. Elle mangeait tout son passage. C'est elle qui correspond aux jambes de fer. Ça c'est le royaume, l'empire romain. Mais seulement que comment on appelle ça, ce monstre-là, il va avoir comme ici ta tête, il va avoir 10 cornes. Maître, les 10 cornes-là symbolisent les 10 orteils dans le rêve de la statue. Parce que le rêve de Romain s'est divisé en 2 parties qui sont les 2 jambes et en 10 petites parties qui sont les 10 orteils. Et comme la dernière bête là explique les deux jambes et puis les 10 petites parties, les 10 orteils, donc le monstre là qui représente le royaume, il aura en fait 10 cornes qui seront sa tête. Vous savez que les cornes représentent les royaumes. Et ces 10 cornes là, il aura une petite corne qui va sortir, une 11e corne qui va sortir, une petite corne qui va avoir la tête, qui aura une bouche, n'est-ce pas, comme une langue, comme un être humain qui va blasphémer, va dire des blasphèmes sur Dieu. Et la petite corne qui est sortie, la 11e corne qui va sortir entre les 10 cornes, cette 11e corne là, à cause des blasphèmes qu'il va faire, ça va faire tomber 3 cornes. Il va rester combien de cornes? Il va arrêter 7 cornes. Donc vous voyez ces 7 cornes là qui symbolisent les 7 royaumes jusqu'à ce que, n'est-ce pas, les 3 petites cornes vont tomber à cause du blasphème de la 11e petite corne. Donc les 7 cornes là qui symbolisent les 7 royaumes, ces royaumes là sont là jusqu'à ce que ce sont eux qui forment l'Union européenne. Maintenant, il y a quoi? Il y a les Anglo, il y a les Saxons, il y a les Allemands, il y a les Visigoths, il y a les Lombards. Ils sont jusqu'au 7. Est-ce que vous voyez? Donc les 3 petites cornes qui vont tomber, dès que les 3 petites cornes tombent, le royaume de Dieu va s'installer directement. Le royaume de Dieu s'installe après que les 3 petites cornes tombent à cause du blasphème de la 11e corne. Donc les 7 cornes vont rester, le royaume de Dieu va venir trouver les 7 cornes qui représentent les 7 royaumes. Donc le royaume de Dieu va s'installer, après que les 3 cornes qui sont sur la tête du monstre vont tomber, le royaume de Dieu va s'installer, et Dieu va faire venir un fils de l'homme. Il va faire venir quoi? Un fils de l'homme à qui il va lui donner en fait le jugement, il va lui donner en fait un pouvoir qui va régner sur tout l'espace de la terre. Quel est ce fils de l'homme là? Question. Dans l'histoire, quel est ce fils de l'homme là qui vient juste après que les 3 cornes qui représentent les 3 royaumes tombent? Et les 7 cornes restent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, est venu trouver ces 7 royaumes là. Hein, maître? Est-ce que vous voyez? Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il arrive, les 3 petites cornes là ont été détruites, c'est-à-dire les 3 royaumes ont été détruits, et c'est là que le prophète a fait son apparition. Et le prophète est venu trouver en fait ces 7 empires, ces 7 cornes qui représentent les 7 royaumes, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, qui continue encore à former l'Union européenne, le prophète est venu encore les trouver. Jésus n'est pas ici. Parce que ici, le royaume qui vient s'installer vient après que les 3 petites cornes tombent. Donc il va rester 7 cornes. Alors que les 10 cornes qui sortent là, ils vont sortir après, alors que Jésus n'est pas là même. Parce que le royaume de l'Empire romain qui est divisé en 2 parties, en 10 petites parties, c'est divisé avant même que Jésus. Après le départ de Jésus plutôt. Quand Jésus était déjà parti, que ça s'est divisé. Donc si tu veux dire que non, le tribunal de Dieu qui vient s'installer et puis Dieu va donner le royaume à un fils de l'homme ici, c'est Jésus encore. Jésus était déjà parti. Tu ne peux pas dire que non, la pierre qui va taper la partie de la jambe de fer ici, il s'agit du royaume de Dieu. Jésus dit même mon royaume n'est pas de ce monde, il n'a même pas de royaume.
Mon royaume n'est pas de ce monde. Quel est ce royaume qui est de ce monde, qui est régi sur le plan divin, qui est donné à un fils de l'homme pour combattre les Romains? Ce sont les musulmans qui ont combattu les Romains, jusqu'à le roi même est mort sur les champs de bataille. Et ce jour-là, le calife qui s'appelle Mohamed Al-Fatih, c'est lui qui a eu la victoire. Dieu l'a utilisé pour gagner la victoire. Ce sont les musulmans qui ont combattu les Romains. Donc la pierre ici, c'est le royaume de Dieu qui va taper la partie des fers, les Romains, qui sont symbolisés par le fer, qui sont symbolisés aussi par quoi? Par le monstre qui avait 10 cornes sur sa tête, qui correspond aux 10 orteils. Et après que les 3 petites cornes tombent, le tribunal de Dieu va s'installer et Dieu fait venir un fils de l'homme à qui il va lui donner en fait un pouvoir qui va régner sur toute la surface de la terre. Cette prophétie ne peut jamais parler d'un prophète si ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le seul prophète qui vient trouver en fait ces 7 tribus barbares là, qui représentent les 7 petits royaumes comme des corps, à ce moment les 3 corps qui sont tombés, il y a les Visigoths dedans, ils se sont en train d'oublier les 3, même la datation. C'est-à-dire quand la 3e corne est tombée, c'est-à-dire le 3e royaume est tombé, entre le 3e royaume qui tombe et la naissance du prophète, il pense qu'il y a 28 et 50 et quelques années. Et 40 ans après, le prophète il vient, il dit qu'il est le messager envoyé à tout l'univers. Ouais, Jésus ici. Donc la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence où? N'est-ce pas dans l'Ancien Testament? Hein, maître? La petite corne qui lançait des blasphèmes sur Dieu, là, ça représente qui? C'est l'Église catholique. C'était l'Église catholique. Donc les 3 cornes tombent et le tribunal de Dieu va s'installer. Vous n'allez pas voir en fait. Même dans la Bible de Topon, on t'explique, le Fils de l'homme ici, ce n'est pas Jésus. Parce que l'exégète te dit en certains passages, en fait, ce Fils de l'homme désigne l'autorité d'une autre personne à venir, c'est-à-dire le juge de la fin des temps. Et il s'agit là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète qui vient pour tout peuple, toute langue et toute race. Et si c'était Jésus, normalement, l'Empire romain, vous dites que c'est les Romains qui l'ont tué, qui l'ont crucifié et puis il a été ressuscité. C'est sur l'Empire romain. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Quel est ce royaume qui est symbolisé par la pierre? C'est là Jésus va parler encore de ce royaume. Matthieu 28, verset 43. Le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui emportera les fruits. Il dit, quiconque tombera sur cette nation s'écrasera, sur qui cette pierre tombera se brisera. Mais cette nation tombera se brisera. C'est le caractère invincible de l'islam. Mais tu tombes sur quelque chose, tu t'écrases. Si tu tombes sur lui, tu te brises. Mais c'est comme une pierre. Donc le symbolisme de la pierre que Daniel a expliqué au roi, que le roi a vu qu'il est venu taper la partie de fer, c'est-à-dire que ce royaume-là vont gagner les Romains. Il n'y a pas une armée chrétienne qui a gagné les Romains. Les Romains n'ont pas combattu les Romains. Alors que c'est le royaume des musulmans qui est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est déposé et transmetteur du Coran, qui reçoit un livre, un support divin, n'est-ce pas, pour toute langue, tout peuple, toute race. C'est ce prophète-là qui a ce royaume que Dieu lui donne, corroboré dans les lèvres de Daniel, celui qui va en fait avoir ses subalternes, c'est-à-dire les compagnons qui vont venir combattre et gagner les Romains, et le roi en fait va mourir sur le champ de bataille. Ça c'est l'histoire, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jean 1 verset 20, on fait la prophétie des 3 prophètes à Jean. On pose la question à Jean, es-tu Élie? Es-tu le Messie? Mais es-tu le prophète? Est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es le Messie? Tu es le prophète? Maître, 3 personnes. Mais tu veux parler? voici la preuve même ici. Hein. Voyez ça ici. Entre le 29 mai 1453, les Ottomans, qui sont des musulmans, prennent le contrôle de Constantinople et mettent fin à l'Empire byzantin. Donc, voyez, c'est clair. Avec Mohamed Al-Fatih, c'est écrit. Donc ici, c'est le rêve là qui est en train d'expliquer tout ça. Ces personnes-là qui vont prendre l'Empire byzantin, ce ne sont pas les chrétiens. Ce sont les musulmans qui ont pris. Donc tout c'est expliqué dans les rêves de Daniel. Donc comment quelqu'un peut trouver le salut aujourd'hui en laissant la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non. Man kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima wallazina amanu wa amilu salihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Comment quelqu'un peut trouver la joie de vivre ici, même s'il est musulman? Comment un musulman peut douter encore du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment? Alors que les versets même qui sont deutérocanoniques, mais proto-canoniques, n'est-ce pas, annoncent la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Daniel même était rassasié. Lui-même ne comprenait pas. Il fallait Djibril pour venir lui expliquer. Ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Le tribunal de Dieu qui va s'installer, c'est un tribunal de Dieu qui va venir au moment où les 3 cornes vont tomber.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il naît 40 ans après, il déclare et a été envoyé à toute l'humanité tout entière. C'est pour ça dans la sourate 25, verset 1, maître, lis la sourate 25, verset 1 à suite. Ok, Sourate 25, verset 1. Ok. Ok. Désolé, hein, les publicités sur mon téléphone, non, ça. Maître, j'ai ça, et puis lui, Ok, vas-y. Vas-y. qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Exactement. Donc ici, le message du prophète est universel. Ça montre l'internationalisme et l'universalisme du message du prophète. Ce n'est pas un message qui est restreint. Ce n'est pas un message qui est restreint. Et ce message islamique-là, ça c'est un petit bonjour aux kémites. Ce message islamique, pour ceux qui veulent se croire naturalistes, qui veulent se croire kémites, ce message est à l'univers. Ce n'est pas un message pour les Arabes. Non, ce n'est pas un message pour les Arabes. C'est un message pour tout l'univers. Seulement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le processus éducatif prophétique, le système éducatif prophétique, il doit d'abord commencer par les Arabes et terminer, parce que les Arabes avant Mohamed n'ont pas eu de prophète. Mais je te prends la sourate Yassine au verset 5 à 6. Allah dit pour que tu avertisses un peuple qui n'a pas été averti auparavant. Sourate 36, verset 4. Verset 5. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Exactement. Donc, les Arabes n'ont pas fabriqué quelque chose. L'islam, c'est la religion qu'Allah a donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la forme la plus parfaite et complète, n'est-ce pas? La forme restituée qu'Allah a donnée au prophète pour toute l'humanité. Et cette vérité-là est dans l'Apocalypse. Où on te dit, en fait, Jean, il dit, quand il regardait, il a vu, en fait, un ange, n'est-ce pas, qui donne, en fait, un autre évangile, mais un évangile qui est légué à un fils de l'homme pour toute langue, tout peuple, toute race. Vas-y. Apocalypse 14, verset 6. Je lis. Là, c'est la Bible, hein. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant un message éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, c'est-à-dire ce message-là disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et les mers. Et quand tu vois en fait cette prophétie qui est faite dans cet évangile-là, mais alors qu'il y avait déjà l'évangile de Jésus qui était sur le terrain. Donc si l'évangile de Jésus est venu uniquement pour les enfants d'Israël, Matthieu 15, verset 24, quel est cet évangile maintenant qui vient pour tout peuple, toute langue, toute race? Il n'y a quel livre qui est venu après l'évangile qui dit que non, ce livre est venu pour l'univers, en dehors du Coran? Il n'y a pas ce livre-là. Donc, mais c'est un peu bête de voir que Jésus il vient avec son évangile. Vous allez dire encore c'est le retour de Jésus encore avec un autre évangile. Depuis qu'un prophète vient avec deux livres. Comment le prophète est déjà venu avec son évangile? Même si vous le faites revenir, encore même venir prêcher son évangile. Vous dites non, que non, c'est une prophétie de Jésus encore qui vient pour toute langue, tout peuple. Jésus peut revenir 10 milliards de fois. Son champ de foi ne peut pas en fait être élargi. Non. Parce que la mission de Jésus, il est de réformateur la loi de Moïse. Celui qui vient réformer la loi de Moïse qui est codifiée pour les juifs, sa loi peut pas être en fait pour les bons juifs. Lui, il vient réformer la loi de Moïse. Cette loi-là, ça dit, Jésus même quand il presse, il s'appuie sur la loi de Moïse qui est pour les juifs. Sa mission encore peut pas être pour les non-juifs. Donc il vient pour tout peuple, toute langue et toute race. Il s'agit là d'un évangile. Et le message central de cet évangile-là, dit, craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu. Ce n'est pas croyez à la mort expiatoire. Et tout le message du Coran, c'est comme ça. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah, craignez Allah, craignez Allah. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ça, les imams disent ça chaque vendredi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oh, vous qui avez cru, craignez Dieu, craignez Dieu. Et le message central ici dans Apocalypse 14, verset 6, c'est craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu.
Et répandez-vous vers de celui qui a créé les cieux et la terre. Et ça, c'est cité dans le Coran. Rabbu samawati wal aradin, khalaqa samawati wal ard, law man fi samawati wal ard, lillahi man fi samawati wal ard, sabbaha lillahi man fi samawati wal ard, yusabbihu lillahi man fi samawati. C'est rempli dans le Coran comme ça. Effectivement, les dicônes, les Visigoths, les Vandales, les Burgondes, les Alamal, les Francs, n'est-ce pas? Les Saxons et tout ça. Et les Ostrogoths aussi. Dans les trois cornes qui tombent, en même temps le royaume de Dieu, le tribunal de Dieu s'installe et on donne la royauté à un fils de l'homme. Donc si les 10 petites cornes représentent la subdivision de l'Empire romain en 2 parties, c'est-à-dire 2 jambes et en 10 petites parties. Ces 10 petites parties, il y a 3 qui vont tomber. Jésus est déjà parti il y a longtemps. Quel est ce fils de l'homme qui vient en fait corroborer en fait le rêve de Daniel où Dieu lui donne en fait un royaume, un pouvoir pour toute langue, tout peuple qui correspond à la pierre qui vient taper la partie de quoi? La partie de fer, c'est-à-dire ils vont gagner les Romains dans la prophétie. Et il te donne l'histoire où les musulmans, ils ont fait mourir même, ils ont combattu plutôt, et l'Empire byzantin, et l'Empire byzantin a pris son déclin. Ça ne s'est pas réalisé sur Jésus. Donc voici une preuve encore historique qui n'a même pas besoin de cet esprit, qui n'a même pas besoin de tous les, en fait, les pépés d'enfants pour montrer que, n'est-ce pas, telle religion est vraie, mais ici il s'agit du prophète, le dernier des messagers, le meilleur des professeurs, qui est venu sur la même matière, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a annoncé depuis dans les livres deutérocanoniques et protocanoniques. Est-ce qu'il y a des questions? Si tu veux, en tout cas, je peux lire le texte là. Vas-y, fais la lecture. Le test là, ils vont. Je sais qu'il y a beaucoup même là. C'est nouveau pour eux peut-être. Donc nous sommes dans le livre de Daniel. Hein. Voilà, Daniel chapitre 2, à partir du verset 31 à 45. Verset 31, ok. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Verset 35. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'or et l'argent furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Okay. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Je m'arrête là ou bien je continue? Continue. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, des bêtes, des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume-là sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. Dans le temps de ces rois-là, c'est-à-dire après la division, effectivement, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement.
C'est ce qu'il dit que la pierre que tu as vue s'est détachée sur la montagne sans le secours d'aucune main et frappa les pieds. On va maintenant sur le rêve de Daniel, Daniel 7. Oui, il a vu les 4 bêtes aussi. Ça, c'est à partir du verset 1, on commence, non, ou bien? Oui, vas-y au verset 1. La première année de Belsheba, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici 4 vents des cieux fit irruption sur la grande mer et 4 grands animaux sortis de la mer, différents des uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal, était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinaire. Fort, il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Je considérais les 10 cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes et l'ancien des jours assis. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme flamme de feu et les roues comme un feu ardent. Je continue ou bien je m'arrête là? On arrête là. Donc ici, il y a 10 cornes sur la tête maintenant du monstre. Les 10 cornes là, il y a les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths, les Francs, les Alamans, les Visigoths, les Lombards, les Saxons, les Suèves et les Anglo. Maintenant, les 3 petites cornes qui vont tomber, n'est-ce pas? Il y a les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Seulement que les Hérules sont tombés en l'an 476, n'est-ce pas? Et les Vandales vont tomber en l'an 533, l'an 534 à 538, 4 ans. Et après les Ostrogoths, c'est-à-dire après que les Ostrogoths tombent, c'est là le prophète naît. Les Ostrogoths tombent en fait, ils rentrent dans leur déclin en l'an 552. Donc l'an 552 et l'an 570, ça fait combien d'années, maître? Bien. En l'an 552, c'est là les Ostrogoths. C'est le dernier empire, la dernière tribu Baba va tomber, qui symbolise les 3 cônes. La 3e cône qui tombe, qui symbolise les Ostrogoths, en l'an 552, c'est après ça, en l'an 570, le prophète naît, et 40 ans après, il dit qu'il est le messager à l'univers, envoyé à tout l'univers. Donc il y a les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Les Hérules en 476, les Vandales en 534-538 et les Ostrogoths en l'an 552. Donc 552 et 570, je pense 40 ans et quelques comme ça. N'est-ce pas? Et après ça, 40 ans encore après, le prophète sort, il dit qu'il est le messager envoyé à tout l'univers. Ça, c'est l'histoire. Ça tombe sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Où est Jésus ici? Franchement, maître, cette prophétie-là, ça fait peur. Les chrétiens même là doivent avoir peur. Il ne peut jamais expliquer ça. C'est un cache-massoir. C'est un cache-massoir. Il n'y a pas de débat ici à faire. Sauf celui qui n'est pas passé à l'école. C'est l'histoire. Et essaie de lire encore, essaie de lire Daniel 8, verset 1 à 27 là-bas, où on te voit en fait la succession du 3e royaume, au 4e royaume, entre le bouc et puis le bourreau. Là-bas, c'est un peu très intéressant. Daniel 8, verset 1 à 27. À partir du verset 1. Oui, essaie de lire verset 1 où il a vu le bélier qui faisait. Okay. Daniel chapitre 8, à partir du verset 1, je lis. La 3e année du règne de Belshazar, moi, Daniel, j'eus une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Sus, la capitale dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï.
Je levai les yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle se leva la dernière. Arrête-toi, maître. Arrête-toi, la maître. Tu as vu? Donc, après le rêve qu'il a fait dans Daniel 7, Allah il fait encore, Dieu lui montre un autre rêve dans Daniel 8. Et ce rêve-là, c'est l'explication des deux empires, c'est-à-dire l'empire médo-perse et l'empire grec. C'est pour ça ici, là, il y a deux cornes. Tu as oublié qu'il y avait deux ours ici. Pendant, il y avait un ours. L'ours, il boitillait. Il a deux pieds, mais boitille. Seulement, en fait, les deux cornes, là, il y a un qui est plus long. Par exemple, commence par Darius, ça termine par Cyrus. Donc, l'autre va avoir la force. Donc, c'est l'explication avec les deux cornes. Vas-y. Verset 5 maintenant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venant de l'Occident et parcourait toute la terre et sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Maintenant, tu comprends un peu? Ici, là, c'est Alexandre le Grand. Il a atteint jusqu'à, en fait, il a atteint il est dans sa gloire jusqu'à ce qu'Alexandre le Grand, il parte. Donc, la corne là va se casser. C'est Alexandre le Grand. En fait, le symbolisme des cornes ici sont les royautés dans la Bible. Les petites cornes sont les tribus qui ont des royaumes, qui ont une petite force. Donc, plus ça devient grand, c'est une grande force en fait. Donc, ici, quand le royaume se casse, ici, c'est Alexandre le Grand qui meurt. Après, qu'est-ce qui vient? Il y a combien de cornes qui vont sortir encore? De l'une d'elles sortit une petite corne. Après? Qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle se leva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, on s'arrête là? C'est bon. Donc ici, en fait, la corne, en fait, va avoir des branches. Donc ça va arriver jusqu'à 4. Ça explique au fait les 4 têtes et puis les 4 ailes, des léopards. Ensuite, dessus. Donc ici, c'est la succession du deuxième empire au troisième empire. Dieu a voulu que Israël fasse ce rêve-là, parce que là, ces royaumes-là, ils étaient encore, c'était des royaumes qui étaient forts après le royaume de Babylone. Et la succession était très difficile. Darius, Cyrus, et après, on appelle ça l'empire d'Alexandre le Grand, l'empire grec. Et après l'empire grec, les 4 empires mondiaux, les 4 petits empires, les 4 petits royaumes vont venir, c'est-à-dire certains subalternes du roi, en fait, Alexandre le Grand. C'est après ça maintenant que l'empire romain vient. Donc ici, il n'y a même pas en fait de quelque chose. Jésus même est déjà passé, il n'y a pas Jésus ici, il n'y a même pas de royaume. Demandez aux chrétiens, cette prophétie c'est qui? Cette prophétie c'est qui? Ça pas du prophète Mohammed. Donc tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas suivi ce prophète-là, ils sont en train de se foutre le doigt dans l'œil. Le seul messager qui vient pour votre bonheur dans ce monde et dans la vie après la mort, il s'appelle Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Mohammed, Ahmed, Hamid, Mahmoud, Toha, Yasin, Tohir, Mutoha, Sayyid, Muqtaf, Nabiur Rahma, Nabiur Tawba, Muzammil, Mudassir, Abdullah, Habibullah, Safiyullah, Nadiyullah, Kalimullah, Khatimul Anbiya, Khatimul Rasul, Muhyi, Muzakkir, Nasir Mansour, Nabiur Tawba, Nabiur Rahma, Harisun Alikum, Ma'lum, Shahid, Shahid, Abu Qasim, Abu Tahir, Abu Tayyib, Abu Ibrahim, Mushaffa, مخصوص بالعز مخصوص بالمجد مخصوص بالشراب صحيب الواسلة صحيب السيف صحيب الفضيلة صحيب الإزار صحيب السلطان صحيب الدرجة الرافية علم الإيمان علم اليقين سيد القوانين أين النعيم أين العز سعد الله سعد الخلق خطيب الأمم علم الهدى كشف الكراب رفيع الرتاب عز العرب صحيب الفرج محمد رسول الله. Ça n'a rien à voir avec Mahomet. Mahomet, c'est le boutiquier du quartier. Muhammad, c'est le contraire de Mahomet. Donc Muhammad, c'est le messager d'Allah. Et c'est pour ça que Jésus est obligé de le prédire.
Bien que dans les 26 évangiles apocryphes, ils ont enlevé ces vérités, dans l'évangile de Barnabas. Et même dans les 4 évangiles qui ont été canonisés comme les 4 points cardinaux, il y a ces vérités encore qui sont là. Sinon, pourquoi dire es-tu Élie, es-tu le Messie, es-tu le prophète? Parce que les Juifs attendaient 3 personnes. Si Élie est considéré comme Jean-Baptiste, Jésus dit Élie c'est Jean-Baptiste. Si le Messie c'est Jésus, et le prophète qui vient après le Messie, qui est-il? Qui est-il ce prophète-là? Et la tribu Baba, et oracle de l'Arabie, dans Ésaïe 20, verset 13 à 17. Hein? Quelle est l'histoire de la Kaaba? On parle des dromadaires, des béliers, des nébéotes, des troupeaux de Kéda. Genèse 25, verset 13. Ésaïe 60, verset 8 et suite. Et on te parle même de la Kaaba, on te parle de la maison de la gloire. Et on fait un comparatif même aux oiseaux, qui est le comparatif des avions qui vont aller à la Mecque. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers les colombiers? Donc il s'agit là des prophéties qui sont faites nulle part. C'est-à-dire, tu vas trouver une prophétie comme ça à l'égard de nos prophètes. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je crois qu'on va voir oracle de l'Arabie. Qu'est-ce que l'Arabie va chercher dans la Bible? On te parle encore des habitants des pays de Théma. Où est Théma? C'est la territorialité arabique. Les béliers de Nébéot, les troupeaux de Kéda. Kéda, Nébéot font partie des enfants d'Ismaïl. Mohamed bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Osei, bin Qilab, bin Murra, bin Kab, bin Loué, bin Kinala, bin Mudrika, bin Lias, bin Ma'ad, bin Adnan. Adnan, c'est Kéda. Genèse 25, verset 13. Donc Kéda fait partie des enfants d'Ismaël. Donc quand la Bible te dit enfants de Kéda, troupeau de Kéda, on est toujours dans la péninsule arabique. Donc tu prends Isaïe 60, verset 8 et suite. On te parle des béliers des Nébéotes, le troupeau de Kéda, qui vont faire des sacrifices devant l'autel de Dieu. Je rendrai gloire à la maison de ma gloire. Quelle est cette maison? Ce n'est pas le Vatican. Pourquoi? Parce que cette maison a une spécificité, a une caractéristique. Cette maison a ses portes qui sont toujours ouvertes. Elles ne sont jamais fermées ni nuit ni jour. Il s'agit là de la Kaaba. Il y a toujours la circumambulation qui se fait. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا هدى للعالمين فيه آيات بينات ومقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله لغني عن العالمين سورة 3 verset 96. Le seul message, la seule parole interpellatrice, révélatrice, salvatrice qui va sauver les chrétiens, les gens en 2025, il n'y a qu'un chinois, il n'y a qu'un français, il s'agit là de la prophétie qu'Allah a donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nulle part, aucun livre ne peut te sauver aujourd'hui, si ce n'est pas le Coran. Aucun. Qu'Allah donne la compréhension. Amen, Ya Rabbi. Ah ouais, oh Dieu, les chrétiens qui ont écouté le rappel là. Donc, Amen, On va bien dormir. donc les Uruls, les Vandales et les Ostrogoths. Les Uruls en 476, les Vandales les Vandales plutôt en l'an 534 et 538 et les Ostrogoths en l'an 552. L'an 552, 570, le prophète naît et 40 ans après, il déclare a été envoyé à l'humanité tout entière. C'est pour ça toujours je prends cette exemplarité-là. La construction du tabernacle, la construction du temple, la construction de la Kaaba n'a rien à voir. Parce que la forme restrictive dans l'adoration, on ne peut pas dire que c'est ce message-là que le prophète qui vient prier dans cette synagogue qui est uniquement pour les Juifs est un prophète pour l'univers. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu ne peut pas envoyer un prophète où même la prière est réservée uniquement pour les Juifs et vous dire que son message est pour tout l'humanité. Parce que le temple de Jérusalem était fait de 4 coups et de 4 parvis. La première cour était faite de dalles et puis de pierre sur lequel était marqué interdit aux non-juifs de dépasser cette limite sous peine de mort. J'ai le schéma même avec moi. Sous peine de mort. Jésus a vu ça, j'ai jamais plaint. Parce qu'il sait que son message n'est pas universel. Si son message n'est pas universel, comment transformer la pacotille en or, mettre le poison de la mer pour venir rendre son message universel? C'est la malhonnêteté intellectuelle. Il faut être seulement malhonnête pour dire que non, Jésus est venu pour l'humanité. Non. Donc, comme les gens n'ont pas appris la théologie, ils font du copier-coller, ils font du suivi moutonnier, ils ne savent même pas. Ce n'est pas un débat de Bible et puis Coran. La Bible n'est pas, le Coran n'est pas un débat avec un livre, non. Tu dis en fait un joueur des classiques, on a qu'à jouer un joueur de l'Espagne, on a qu'à jouer à Maracana à Abidjan. Non. Le Coran c'est le haut niveau, c'est ce que je vous dis la dernière fois. Le Coran c'est le haut niveau, ça n'a rien à voir avec les perles d'enfants. Non. Avec le message de Mohammed, tellement c'est le dernier livre, ce livre est obligé de donner encore des informations de haute pointe. Hein? Il n'est pas cosmologue, il enseigne la cosmologie aux cosmologues. Maître Kobela. Il n'est pas couplologue, il enseigne la couplologie aux couplologues. Il n'est pas embryologue, il enseigne l'embryologie aux embryologues. Il enseigne l'orogonie. Hein? Il enseigne la stratigraphie, les strates. Hein? La bénédiction seigneuriale qui parle de quoi? De la couche lithosphérique. Allah parle de tout ça.
Et si on veut aller encore dans les domaines de quoi? De la paléontologie, le Coran même, le prophète te parle de la paléoclimatologie. Il te donne des informations sur le climat du passé. C'est que le prophète qui peut te dire ça. Comment il peut t'informer de la paléoclimatologie? C'est-à-dire la discipline scientifique qui étudie le climat du passé. L'humanité ne finira pas tant que les déserts de l'Arabie Saoudite ne redeviennent des prairies. Il dit ne redevenir, c'est français. Il n'a pas dit ne deviennent. Ne redeviennent, ça montre qu'il y a deux informations. Dans le passé, c'était des prairies, et dans le futur, ce sera des prairies. Et quand ils voient sur les pôles nord, les formes de glace qui viennent, n'est-ce pas, vers le pôle nord qui descendent, en fait, créent en fait de l'humidité vers l'Arabie Saoudite. C'est ce qui a en train de rendre l'endroit encore endroit sèche. Et on est parti à la mer, on voit, tu vois en fait les fleurs sont en train de sortir comme ça. Toi-même tu es étonné dans le désert. Voici la prophétie du prophète. Tu ne crois pas au prophète encore que Mohamed c'est une invention? Un musulman qui est perdu, il vient, il est bien rassasié que Mohamed c'est une invention. Et la prophétie là, tu mets ça où? Et la rotation rétrograde, où tu mets? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. On atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et que Mohamed est son messager. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasul wa bil Qur'ani hakama adla. Le prophète c'est le down, c'est le las. D'abord tu vois, ils font dire depuis il n'y a pas quelque chose à bas, c'est ça le prophète. Après lui, il n'y a pas d'information encore. Tu ne peux pas avoir d'information de science en dehors de Mohamed. La science même, c'est Mohamed, en fait. La science, c'est Mohamed. En dehors de Mohamed, sont les arts, sont les artistes. Maître, quelle est la différence entre les arts et puis la science? Maître Komina. De façon, tu as posé la question là, comme ça, là, c'est pas simple, moi je ne connais pas. Les arts, c'est pour le besoin de notre vie. La science, c'est pour le but de notre création. Tout art, ça veut dire toute science qui ne te ramène pas vers le but de ta création, qui ne te fait pas atteindre Dieu, ça devient de l'art, tu es un artiste. Si tu as un art, tu as étudié une science, n'est-ce pas, qui doit te faire connaître Allah, tu as étudié la lune, tu as étudié peut-être la cosmologie, tu as étudié quoi encore, peut-être l'orogonie, les montagnes, et puis tu dis non, ça là en réalité, c'est pas un hasard, il faut un créateur, tu es dans la science. Si tu as tout appris, ça ne s'est pas terminé par Allah, tu es un artiste. Il y a les arts et puis il y a la science. Les arts, c'est pour le besoin de notre vie. Toutes les démonstrations, tes informations, si tu as tous ces arts, ça ne tombe pas sur la divinité, tu es un artiste, mais tu n'es pas un savant. C'est pour ça qu'il dit أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا. C'est ça, non? وَجَعَلْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Donc il commence par les arts, il termine par la science. Toute science que tu vas avoir, si ça ne termine pas par la foi, tu es un artiste. Les non-musulmans, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Donc c'est une science de cosmologie, d'astronomie. Si tu as tout ça, tu démontres tout ça, l'univers, les atomes, tout, l'inflation, tu ne te dis pas que vraiment, il ne peut pas avoir des vols s'envoler, qu'il y a un créateur qui est derrière. Si tu n'as pas terminé par ça, en réalité, tu es un artiste, tu n'es pas un savant. Inna fi khalqi samawati wal ard, dans la création des cieux et de la terre, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, dans le mouvement de la nuit et du jour, la ayati de ulil albab. Il y a les signes pour les doués d'intelligence. C'est quelle intelligence? C'est que la connaissance intuitive, non. La connaissance déductive, non. La connaissance scolastique, non. La connaissance sainte et révélatrice. Le don de la voix, le don du pouvoir, le don du savoir. Donc la connaissance sainte et révélatrice, ce sont les sous-produits de la connaissance. Toutes ces connaissances humaines sont les sous-produits de la connaissance sainte et révélatrice. Qu'elles soient intuitives, déductives, scolastiques puis universitaires, ça n'a rien à voir avec la connaissance sainte et révélatrice. La connaissance sainte et révélatrice, c'est une connaissance qui n'évolue pas. C'est déjà là. Parce qu'Allah n'évolue pas. Allah, il est déjà savant. On ne le charge pas. Sa force n'augmente pas. Sa science n'augmente pas. Il est Allah. Ainsi de suite. Donc, toute connaissance que tu vas avoir qui ne touche pas l'ontologie, tu es un artiste, tu n'es pas un savant. C'est pour ça, les gens qui vont avoir des connaissances sur l'inflation de l'univers, Allah dit, ne croiront-ils donc pas? Si ça ne se termine pas par la croyance, tu es un artiste. Ce sont des arts, ce n'est pas la science. Les arts, c'est pour le besoin de notre vie. La science, c'est pour le but de notre création. C'est pour ça qu'il dit, après, le doué d'intelligence, si elle s'était arrêtée là, on allait être vraiment égaré. Elle dit non, les savants là, c'est qui? Parce que tu vas amalgamer avec les savants mondains. Elle dit non. Ils évoquent Allah debout, assis, couché. Ils ne terminent pas avec l'évocation. Ils méditent sur la création des cieux et de la terre. Ils méditent. Après, ils tirent une conclusion. Ils ne s'arrêtent pas là encore. Parce qu'ils ne sont pas des artistes, ils sont des savants. Non, Allah, tu n'as pas créé cela. Donc, avec toute sa méditation, son évocation, il trouve qui Allah. Donc, ça, c'est un savant, ce n'est pas un artiste. Il y a les arts et puis il y a la science. Les arts, c'est pour le besoin de notre vie et la science, c'est pour le but de notre création. Donc, une science qui ne te fait pas atteindre l'ontologie, qui ne te fait pas atteindre le créateur,
c'est de l'art, tu es un artiste. Tu vas émerveiller les gens, mais tu ne vas pas quoi? Tu ne peux pas cause de guider parce que ça ne touche pas, en fait, l'ontologie, ça ne touche pas le divin. Est-ce qu'on a compris? On a compris maintenant. C'est pour ça que le prophète, quand il trouve Oumar Bourkatam, est en train de se ressasser, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Des livres de la Torah avec son frère de Bani Kouraïza. Il est content, c'est le prophète qui sait de faire des peu de révision. C'est pour ça que quand tu fais des débats avec les chrétiens, quand tu apprends, n'est-ce pas, les débats, il faut apprendre le Coran. Il faut apprendre les sciences islamiques. Parce qu'un jour, tu vas taper poteau. Parce qu'ils vont te poser des questions, tu vas gratter ta tête. Tu as fait parce que tu n'as pas appris. Ali dit, apprenez les sciences avant que vous ne sachiez. Apprenez à la science avant que vous ne connaissiez vos limites. Le prophète dit, qu'est-ce que tu fais, Oumar? Oumar dit, non, je suis en train d'utiliser un peu la Torah. Vraiment, il est en train de me jobber un peu dans la Torah. Le prophète a réagi comme ça. Oumar, tu n'as pas compris. Là, si Moïse était vivant, si vous l'avez suivi, vous serez tous égarés. Vous êtes ma part pour les communautés, je suis votre part pour les prophètes. Votre succès est tributaire de votre adhésion à mes enseignements. Donc, un musulman qui va sortir pour dire que non, vraiment, après de Mohamed, ce sont les inventions, mais en fait, il est déjà mort avant de mourir. C'est-à-dire, l'inexistence même est mieux que ton existence, au fait. Il y a des mécréances, la mort est mieux que ça. Tu préfères mourir quand on dit que tu es devenu comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc le prophète Allah lui donne les connaissances sur l'eschatologie, les connaissances sur le futur, les connaissances sur les choses mondaines. Et ça, c'est un verset dans le Coran, dans la sourate Jinn. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Il est celui qui est le savant de l'invisible. Il ne donne pas sa connaissance de l'invisible à quelqu'un. Illa man irtada min rasul min bayni yadayhi wa min khalfihi. C'est-à-dire, sauf celui qui l'a élu parmi ses serviteurs. Ça peut être un ange, ça peut être un génie, ça peut être un homme, notamment un prophète. Ou bien des hommes pieux. Allahu waliyu lezina amanu. Allah, il est l'ami de ceux qui ont cru. Yukhrijou mina zulumati ila nur. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Wallezina kafaru awliya'uhum at-taghut. Yukhrijou mina nur ila zulumat. Ceux qui sont les amis du diable, qui sont en fait ils sont avec le support du diable, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière, vers les ténèbres. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Est-ce que vous voyez? كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Comment tu vas être mécréant devant Allah? كيف تكفرون وكنتم أموات, alors que tu étais mort avant et il t'a fait vivre. ثم يميتكم, il va te faire mourir encore. ثم يحييكم, il va nous faire revenir plus tôt. Et c'est vers lui on va se retourner. Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, ubudu rabbakum, adorez votre Seigneur, Allah, allazi khalaqakum, qui vous a créé, wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, qui a créé ceux qui étaient là avant nous, allazi ja'alakum al-arda firasha, il a fait la terre comme un firage, c'est-à-dire la surface habitable terrestre. Et cette surface habitable terrestre ne doit pas être confondue avec la forme géosphérique globale. Maître, tu as compris? Tout ça. La surface habitable terrestre ne doit pas être confondue avec quoi? La forme globale, la forme géosphérique globale. Mais là, il parle de l'endroit où on vit, qui est plate. Eh bien, qui est plat. Donc, c'est pour ça, dans le Coran, il dit, j'ai aplati. Afala yanzuri ila al-ibili kayfa khuliqat. Il ne voit pas comment j'ai créé le chameau. Wa ila samai kayfa rufi'at. Wa ila jibali kayfa nusibat. J'ai mis les montagnes. Wa ila al-ardu kayfa sutihat. J'ai aplati la terre, j'ai nivelé la terre. Il s'agit là de la partie, la surface habitable terrestre. Il ne faut pas confondre ça avec la forme géosphérique globale. Donc Allah, il montre sa grandeur partout. J'ai fait la nuit et puis le jour deux signes. J'ai rendu visible le sud de la nuit. Pardon. J'ai caché le sud de la nuit. J'ai rendu le visible le sud du jour. Qur'anul Karim. Allah, le créateur de toutes les créatures, des Ivoiriens, des Chinois, celui qui donne cette information. Il a fait la nuit et puis le jour deux signes. Le mouvement du soleil, Allah est celui qui fait. Rabbul Mashriq wa Rabbul Maghrib. Rabbul Mashriqin wa Rabbul Maghribin wa Rabbul Mashariq wa Rabbul Magharib. Le Seigneur du levant, du couchant, des deux levants, des deux couchants, de plusieurs levants, de plusieurs couchants. Et ça montre que ça montre la multiplicité, mais la pluralité des levants. C'est ce qui montre le décalage horaire. C'est ce qui montre qu'en réalité, la Terre tourne.
Parce que si la terre était plate, comme les platistes disent, qui contredisent les boulistes, si la terre était plate, le mouvement de deux levants, deux couchants, plusieurs levants, plusieurs couchants, serait insignifiant. Parce que qu'il est 6 heures à Tokyo là-bas, il est 8 heures en Côte d'Ivoire là-bas, il est 15 heures en France. Donc s'il y a la diversité et la pluralité des fuseaux horaires, c'est parce qu'en réalité, la terre est en train de faire un mouvement, la terre tourne. Donc ici, ceux-là ils sont dans la nuit, ceux-là ils sont dans le jour. Donc, ça montre qu'en fait, la Terre a sa sphéricité, a une forme ovale elliptique. On avait parlé la dernière fois, n'est-ce pas, de l'aphélie et puis du périhélie. En juillet, de 5 juillet au 6 juillet, ou bien le 4 au 6 juillet, et puis le 3, 4, 5 janvier, le mouvement de la Terre avec le Soleil, il y a une distance. La période de l'événement d'aphélie, c'est-à-dire la Terre est éloignée, s'éloigne du Soleil, à cause de son mouvement rotatoire. Comme elle a une forme elliptique, elle tourne. La partie qui est ovale quitte quand la partie qui est plate, ça fait que la Terre est éloignée de quoi on appelle ça? Du Soleil. 152 millions de kilomètres. Et en janvier encore, on va dans le phénomène de quoi? De périhélie et d'aphélie. La Terre se rapproche un peu et s'éloigne un peu à cause de son mouvement rotatoire. Alors, on donne la compréhension. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de question, maître. Ok. On a tous compris que le prophète Mohammed est le dernier des prophètes qui a été envoyé à toute l'humanité. C'est clair. Oui, Oujdas. Si ça c'est clair dans la Bible, c'est comme un musulman maintenant va venir régner ça, alors que c'est dans le Coran. Donc la véracité de Mohammed, même, on ne touche même pas le Coran. On touche Maintenant, maître, hein? il y a un gars qui a posé une question en bas là. Il dit, est-ce qu'on verra Allah? Voilà, donc il veut que vous répondiez à la question. Oui, ça c'est au paradis. Hein. Il y a un verset du Coran même. Ils sont oubliés le verset du Coran qui dit ça là. Ouais, les savants n'interprètent pas le mot là, ils sont oubliés le verset du Coran, quelque chose à ziyada. D'ailleurs, il dit, il va les agréer, et puis encore, il va leur donner encore plus d'avantages. Les savants disent, avantage là, ici, il s'agit là de la vision. C'est pour ça, dans le Coran, Cheikh Sharawi, quand il expliquait le verset là, on explique beaucoup, quand Moïse il veut voir Dieu, qu'est-ce qu'elle a dit, Maître Kobena, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu ne pourras pas me voir. Il n'a pas dit, on ne peut pas me voir. Il dit, tu ne peux pas me voir. Deux choses. Cheikh Sharawi, il dit, Allah n'a pas dit, lan ura. Il n'a pas dit, on ne me voit pas. Il dit, tu ne peux pas me voir. Il n'a pas dit, lan ura. Il dit, lan tarani. Tu sais un peu? Lan tarani, toi, tu ne peux pas me voir. Parce que tu es dans un endroit où il y a les choses pures, les choses impures. Mais il n'a pas dit, on ne me voit pas. Il dit, tu ne peux pas me voir. Et tu sais un peu? Il dit, ça montre que la vision d'Allah au jour de l'élection, au paradis, c'est vrai. Mais dans le dunya, ce n'est pas possible. Mais les chrétiens ici, dans une interprétation fallacieuse, une vision éclopée, bornée, comme Moïse a vu le dos de Dieu. Mais quelqu'un qui n'a esprit, comment il a dos? Voici encore le problème, maître. Voici notre problème encore. Voici un autre problème, maître. Voici un autre problème encore. Que Dieu est esprit. Celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Il dit, il n'a pas vu son visage, mais il a vu son dos. Ça, c'est quoi ça là? Ce qui est écrit même dans le texte là, c'est que c'est pas derrière, ils ont dit pas derrière. Mais derrière, c'est pas dos seulement. Mais où est derrière des esprits, maître? Où est derrière? Toi, tu peux voir derrière, où est derrière des esprits? Ça, c'est les chrétiens, les chrétiens fait comment? Non, mais là, ils ont fait trop fort. Ça, c'est un égarement atypique. Ça, c'est, il rentre dans l'anthropomorphisme. Allah, il dit, on ne le compare pas à ces créatures. Il ne ressemble pas à ce que vous pouvez passer. يا من لا تراه العيون ولا تخالط الظنون ولا يصف الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى دوائر ولا توار منه السماء سماء ولا الأرض أرضها ولا الجبال ما في وعري ولا البحار ما في قعري يعلم ثاقل الجبال وميكائيل البحار وعدد قطار الأمطار وعدد ورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من أبد وأنصر من مبتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل أنت الملك لا شارك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تؤصى إلا بعلمك.
تطع فتشكر وتؤصى فتكفر أقرب الشهيد وأدنى الحفيظ وتدون النفوس وأخذت بالنواس وكتبت الأجال ونسخت الأسار القلوب لك مفدية وسر عندك الألانية الحلال ما أحللت والحرم ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعباد عبيدك أنت الرؤوف الرحيم. Il est l'intemporaux spatial, Maître Koubena. Il Allahu Akbar. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Ton Dieu a dormi, il a somnolé, mon frère, tu n'es pas en train d'adorer Dieu, tu es en train de t'amuser. L'intemporaux spatial, celui qui crée les uns ne dort pas, lui va dormir. Non, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajal musamma. Inna fi zalika la ayati likum yatafakkarun. Il prend l'âme de ceux qui dorment, ceux qui sont évanouis, ceux qui sont morts. Il prend les âmes. Lui, il ne dort pas. Lui n'est pas en chômage. Pourquoi? Kullawma malikal mulk tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadika al-khayru innaka ala kulli shay'in qadir tu'lidu al-layla fi an-nahar wa tu'lidu an-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayt wa tukhriju al-mayta min al-hayy wa tarzuqu man tasha bighayri hisab. La ilaha illa Allah. C'est pour ça les musulmans disent non, on dépose, on fait soudoud. Il est trop grand. Akbar Kabira, il est grand dans sa grandeur. Wahidul Wahda, el mawjud qabl al wujud, il est présent avant la présence. Kana qabla an yakun makana, la ilaha illallah. Il est l'intemporaux spatial. Tu vas le comparer à qui? À un être humain qui pâtait aux besoins sanitaires, qui mangeait, qui peut être victime de deux choses, de dysphasie et puis de dysphagie. Je jure sa mère mangeait la nourriture. Regarde comment on présente les signes, pourtant ils s'en détournent. Ils ont attribué un fils à Allah et à cela. Mais quelle mauvaise parole. Ils ne sont même pas civilisés encore. Ils ne sont même pas civilisés. Parce que la civilisation, c'est Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu as ça, tu es civilisé. Si tu n'as pas ça, tu es shaytanisé. Puissance 10 Pro Max. Ils ont attribué un fils à Allah, ils n'ont même pas compris l'orthologie. D'accord, dit Tumshi, quelle monstrueuse parole. Takadu samawat, yatafattorna minhu. Plus s'en faut que les cieux se fendent. Watanshakul ard, la terre ne s'écoule. Watakhiru jibalu hadda, les montagnes s'affaissent à cause de cette mauvaise parole. Anda'awli rahman walada. Quoi? Attribuer un fils à Allah, même Salomon n'est pas d'accord. Quoi? Dieu peut-il descendre sur la terre? Les cieux des cieux ne peuvent le contenir, même pas moins que cette petite maison que j'ai bâtie. Salomon même est étonné. Quoi? Dieu peut-il descendre sur la terre et quand il est descendu pire? Allah dit non, takadu samawat yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhiru jibalu hadda an da'u lir-rahman walada wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal-ard illa ati ar-rahman abda la ilaha illa Allah. Celui qui envoie la nuit, celui qui envoie le jour. Il fait rentrer la nuit dans le jour dans la nuit. La nourriture que tu manges là, tu as payé la nourriture, mais souvent tu n'as pas payé le goût. Aucune société ne peut que payer le goût. Le goût du sommeil, tu peux donner à qui? Mon frère, demande ton sommeil, je te donne 10 000. Tu ne vas pas accepter. Le sommeil. N'est-ce pas? Tous ces goûts-là, tu mets ensemble. N'est-ce pas? Le goût que tu peux avoir, tous les biens, le bonheur, l'ensemble des plaisirs, des désirs sur terre, dans ce monde de 6 jours, le prophète Dieu a créé sans goût, sans miséricorde. Il a mis une seule grâce sur la terre. À cause de ça, les gens se tuent. À cause de ça, les gens volent. À cause de ça, les gens désobéissent. Tellement c'est doux. Imaginez 99 au paradis, Kobena. Imaginez 99 au paradis. Le gars, il ne prie pas à l'heure à cause de quoi? Ce goût-là. L'autre, il fait les prières en goût. Il va forniquer à cause de ce goût-là. Il va tromper même sa femme à cause de ça. Il ne peut pas rester tranquille. Une seule grâce l'a mis dans le dunya. Tout le monde est perdu. Il y a un savant mauritanien qui dit tellement les grâces d'Allah nous ont inondés, ça nous a égarés. Il nous a inondé de ses grâces. C'est comme la mouche qui est en train de laper le miel jusqu'à... Elle s'est évanouie dedans. Tellement les grâces d'Allah sont fortes. Mais c'est une seule grâce. Imaginez 99 au paradis. Allah te dit pour le paradis, tu sais, ça n'a rien à voir avec les photocopies en fait de ce qui est là. Non, Allah te dit يطوف عليهم ولدان مخلدون
يتخيرون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. Ça c'est le paradis ça, maître Kobena. Ça c'est le VIP ça. ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله أكبر. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ça c'est la vraie vie ça. Ça n'a rien avec les pacotis des villes là. Non, ça c'est le paradis ça. Hein? Allah te dit ça dans le Coran. هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة آلية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Ça c'est le paradis. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. Ça c'est le paradis ça. Ça n'a rien à voir avec hôtel 10 étoiles. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم الأجر العاملين. Ça c'est Allah quand il parlait du paradis comme ça. Que non, ici parti là-bas dans tel non, à la plage là-bas, c'était trop beau, mon frère, ma soeur, tu n'as rien vu encore. Le paradis, Allah te dit, yatoufu alayhim wildanun mukhalladun, des enfants éternellement jeunes. Toi, souvent, tu es au supermarché, tu es dans un restaurant, tu vois les petits enfants, ils sont tellement jolis, tu as envie de caresser les têtes. Ils sont bien beaux, ils sont se promener dans le supermarché. Toi-même, tu le vois, mais c'est trop joli à voir. Tu n'as pas commencé à manger encore. Allez dire, les enfants vont circuler comme ça dans le paradis, éternellement jeunes. Yatoufu alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Ils se prennent le couple. Hein? Comme de la manière d'un enfant dans le supermarché, il vient un petit moment, tout le monde tu prends. Merci mon petit, il est bien joli comme ça. Tout le monde t'a envie de les caresser, t'as envie de l'embrasser. C'est comme ça au paradis. لا يسمع يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. Les fruits que tu imagines même pas. Là-bas les arbres sont renversés. Hein? C'est pas les pépins d'enfants ici. Non. Les arbres sont renversés. Quand Kobena va prendre un fruit comme ça, dès qu'il croque encore, il y a 70 000 goûts dedans. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. Allah parle de la viande, des viandes que tu peux pas imaginer. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. Ça c'est la récompense de ceux qui quoi? Ceux qui ont sacrifié de leur temps, sacrifié de leur vie, sacrifié de leur tout ce qu'ils ont, ils sont sacrifiés pour Allah. Ça c'est les VIP ça. فأما من أوتي كتابه بيمينه. Et ils vont avoir le livre de la main droite. فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. Lisez mon livre, il est content, il a eu son bac du paradis. On dit qu'il y a un bébé série bac, il court jusqu'à son pied va finir. Il court, il tombe, on met poudre ici. Ça c'est dunya. Après le mois prochain, il devient en fait gérant des cabines. Non, ça là-bas c'est le paradis. Allah il dit فأما من أوتي كتابه بيمينه. Il a lu sur la main droite. Il a réussi au paradis, il va au paradis. Les frères, on doit vivre, on doit mourir pour ça. Ça passe ou ça passe. Il dit, lisez mon livre.
Inni zonantu anni mulakin hisabiya. J'étais sûr, j'ai sacrifié, j'ai prié la nuit. On dit non, affaire de Dieu là c'est faux. Wa iza marrum bihim yatagammazun. Il va à la mosquée, on dit non, la fille là elle se voile comme une vieille. Il va à la mosquée, le gars il se fait comme un vieux. C'est là, ils n'ont rien à faire. Affaire de Dieu là c'est des bêtises. Ils se moquent d'eux au quartier. Allah il dit ce jour-là, fa amma man utiya kitabahum bi yamini. Il va à la prière, ça va pas où il est dedans. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun. Quand problème vient, il tue dedans. En fait, lui n'est pas un simple adorateur, il est comme un gars qui surfe. Parce que les nageurs qui sont à la plage, quand les vagues viennent, ils ressortent. Non, lui, il est un surfeur, lui, il attend les vagues. Quand les vagues viennent, il prend sa place, mais puis il est en train de surfer. Lui, il aime les vagues. Lui, il aime les vagues. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Les gens ils disent non, ils ont préparé, ils sont mobilisés contre vous. Les compagnons du prophète, ils vont vous tuer. Allah dit c'est là la foi augmente. C'est pas celui qui fuit parce qu'il y a la guerre. Non, 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 non. Lui, en fait, c'est pas un adorateur. Lui, c'est un da'i. Lui, quand les problèmes viennent, c'est là sa foi augmente. Il y a galère, il est dedans. Il y a problème, il est dedans. Ça va pas où il est dedans. Il n'a les îles, quand le robot. C'est celui-là au monde, il est mort. Les uns descendent en pagaille. C'est pas celui qui a quoi les 5 000 francs, il fait les prières en gros. Tu n'es pas dedans. Alors il dit, il a sacrifié, il a donné, il n'a pas douté. Il a dit son lit de la main droite. Qu'est-ce qu'il dit? C'est là que vous allez voir les grands bluffeurs. Plus tu as la foi que moi, tu es bloqué. Allez, quand Kobena a sa démarche en au paradis, il a la foi que moi. Donc sa démarche est encore plus jolie. Chacun voit la beauté de Dieu avec sa foi. Hein. Ta démarche au paradis, c'est correspondant à ta foi et à ta lumière. Plus tu as la foi que moi, ta démarche au paradis, les uns disent non, tu marches bien. Non, tu as une belle démarche. C'est pas celui qui fait démarche pour aller chercher femme au quartier pour les bénir. Il est content parce qu'il a 2 go au quartier alors que le chien a beaucoup de go au quartier. Non. Il va voir son lit de la main droite. Ça t'appelle, lisez mon livre. J'étais sûr. J'étais sûr, après de Dieu, c'était là. Mohamed, il est couché là-bas, il croyait en lui. J'ai pas douté, on se moquait de moi. Allez, il dit, il va avoir une vie agréable. À Dubaï? Non, c'est au paradis, c'est pas à Dubaï. Dans le haut lieu du paradis. On ne donne pas la nourriture. La nourriture, c'est à la portée de ses mains. Mangez, buvez pour vos efforts passés. Les autres frères de l'autre côté qui ont donné dos à Allah, qui n'ont pas adoré Allah, qui ont été mécréants, Allah dit, ils vont voir les livres de la main gauche. Mon soin est gâté, mais c'est gâté. D'après les Ivoiriens, c'est ginzin. Gagnement direct, Kobena. Kobena, c'est gâté pour le gars. Lam utal kitabiya, il dit mais qui m'a donné mon livre? Walam adri ma hisabiha, ya laytaha kanatil qadiya. Mais si ma mort était une mort définitive, si était mort puis venir puis c'était bon encore. Ma agna anni maliya, où sont mes forces? Halaka anni sultaniya, où sont mes gardes corps? Allah dit khuzuhu fagullu. Dit Kiyama ça te dit attrapez-le, arrêtez-le, attrapez, c'est que c'est gâté comme ça. Attrapez le pied enchaîné. Summa jahim sallu. Allahu Akbar. Mettez-le dans l'enfer. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Attrapez-le, enchaînez-le avec 70 chaînes. À cause de quoi? Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Il n'a pas crié à Allah, qui est le très grand. Et voici la perte. Et après, il y a un ange qui lui avait dit, Ya ibn Adam, qu'on appelle ça? فمن ثقلت موازينه فينادي منادي على إن فلان ابن فلان قد ثقلت موازينه سعادة la shakawatan abada. Lui qui va avoir son lit de la main droite, car dans le paradis, il va avoir un cri, fils de telle personne, combien fils de telle personne, telle personne, telle personne. Hein? Fayunadi munadi ala ina fulani ibn fulan qad sakulat mawazin, ta balance a été lourde, tes actions ont été acceptées, sa'adata la shakawatan abada, tu as le bonheur, il n'y a plus de malheur. Wa man khaffat mawazinu, lui qui n'a désobéi à Allah, afin de Dieu il ne croit pas, il désobéit à Allah, il ne croit pas au prophète Mohammed, il ne croit pas au Coran, il nie le Coran. Sayunadi munadi ala ina fulani ibn fulan, s'il ne se répand pas, l'ange va dire telle personne, fils de telle personne, shakawa, tu as le malheur, la sa'adatan abada, tu n'as plus jamais le bonheur. Ça, c'est dialement direct. Qu'Allah donne la compréhension. Adou,
Merci, maître. Voilà. Allah dit فَإِنَّهَا لَتَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce n'est pas les yeux qui s'aveuglent, mais le cœur qui sont dans les poitrines qui deviennent aveugles. Donc, en bref, vous devez comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des messagers. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Il est celui qui est venu enseigner le bon comportement. Il est au-dessus du bon comportement. Souvent, on traduit mal ce verset. On dit non. Allah dit non, prophète, tu as un bon comportement. Allah n'a pas dit un bon comportement. Allah dit il est au-dessus du bon comportement. Il est au-dessus des bonnes qualités et il est au-dessus des bonnes mœurs. Donc, les frères, on a demain, Inch'Allah. S'il n'y a pas de questions. Salam alaikum wa rahmatullah. Ah ouais, Rahmatullah. le rappel m'a touché, franchement. Et quand on donne la bonne compréhension seulement. Amen. Quand footballeur dit à un autre footballeur que tu es fort, c'est que vraiment, hein, c'est que ça l'a pris. Maître Bénin, les voisins d'à côté là, ils sont fâchés en commentaire. Hein. Ah, le jeune, il rappelle comme cela, là. C'est difficile. Ouais. Les gens, ils rappellent comment c'est difficile à accepter, hein, pour ceux qui ne sont pas dedans. C'est dosé. C'est dosé sur eux. Ils sont là, hein. Depuis, ils ne veulent pas, mais ils sont là. Tu ne peux pas partir, quoi. Tu as écouté, jusqu'à présent, ils sont là. Tu es parti, mais tu reviens. Tu vas, mais tu reviens. Tu vas, mais tu reviens. Ils sont là, hein. Ils sont nombreux dans le commentaire. Inch'Allah, Ils ne pourront pas dire, le message. ils pourront pas dire, ils n'ont pas reçu le message. Ils ont reçu pion. Le frère pose la question, est-ce qu'il y a au moment de la mort, il y a la douleur? Allah a parlé de deux choses. Par les âmes qui arrachent avec douleur, d'autres qui arrachent avec douceur. C'est ce qui montre qu'au moment de la mort, il y a quelque chose. Pour ceux qui ne croient pas. Inna allazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tu as vu? Les uns vont dire nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Nous sommes vos amis de ce monde, on sera avec vous dans l'au-delà. Vous aurez au paradis tout ce que vos âmes désirent. Et tout ce que vous allez réclamer, Allah va vous donner. Ça, c'est signé par qui? Le président? Non, pas Jalla Jalaluhu. Nuzula min Ghafurur Rahim. Hein? De la part des miséricordieux, un très miséricordieux. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vit. On dit qui vivra, qui verra. Non, 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 c'est qui mourra, verra. C'est pas qui vivra, verra. Qui mourra, verra. Oui. C'est pas qui vivra verra. C'est qui mourra verra. Et ouais. Ils ont vu l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle le Kalki Ota. Le Kalki Ota, dans la langue des, qu'on appelle ça, des hindous, ils sont oubliés en fait les langues là, les livres là. Dans le livre des Védas, et ils ont un Kalki Ota qu'ils attendent. Le Kalki Ota, ça signifie l'élu, El-Mustaba, El-Mustafa. Et le Kalki Ota qui attend dans le livre des Védas, parce qu'ils ont entre les 4 livres, dans le livre des Védas, ils attendent un Kalki Ota, c'est-à-dire comment le prophète est annoncé là-bas. Parce que toutes les langues, forcément, même si c'est un livre, même si c'est un prophète qui est arrivé d'un endroit, vous allez voir, il y a toujours une branche de la vérité. Dans les livres, ils attendent un Kalki Ota. Et ce Kalki Ota, là, il vit dans une presqu'île. Il a 2 spécificités. Son père s'appelle Vishnu Bhagat et sa mère s'appelle Somanib. Alors que Vishnu Bhagat signifie esclave de Dieu. Somanib signifie la paix, la tranquillité. Alors que esclave de Dieu en arabe c'est Abdallah. Somanib signifie la tranquillité, la mère du prophète s'appelle Amina. Donc le Kalki Ota signifie l'élu. Son père s'appelle Vishnu Bhagat, esclave de Dieu, et sa mère s'appelle Somanib, la tranquillité, Amina. Ça correspond au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore dans les livre des Védas. Même si on laisse la Bible. Hein? Le prophète Mohammed se le donne. Allahumma salli ala man jabil islam ka shamsi wa duhaha wa bil sunnati kal qamari iza tallaha wa man asha fi an-nahari iza jallaha wa man taghamada fi zulumati al-layli iza yakshaha. اللهم صل على محمد عدد خلقه ورضاء نفسي وزينة عرش ومداد كلمتي اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل صلاة كاملة وصل سلاما تاما على سيدنا محمد
يحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى أهله وصحبه بكل لمحة في كل معلوم لك. Un truc comme ça. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter aujourd'hui, Inch'Allah. Oui, c'est bon. On va aller te reposer un peu. Il est déjà